Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai eu envie de faire un petit tirage pour la nouvelle lune du 11 mai qui est en Taureau. Une nouvelle lune qui va être plutôt sympa. Alors, ce que j'ai fait, ça va être des messages flash pour chaque signe. Voilà, ça va être des petits messages de 2-3 minutes. J'ai préparé les cartes par avance parce que ça ferait beaucoup trop long, mais je vais les découvrir avec vous. On est parti? On est parti! Contente de vous retrouver. Alors, premier, Bélier. Donc, premier, Bélier, Bélier. Donc, nous avons cloche, séparation et l'amour. Donc, les nouvelles lunes, quand même, c'est des démarrages, des nouveaux projets, des nouvelles phases. Donc, c'est le moment de faire ses vœux, de demander. Voilà, c'est bien. Donc, Bélier, qu'est-ce que ça nous dit pour Bélier? Petit message pour le Bélier. Petit message pour le Bélier. Alors, donnez-moi 2 petites secondes que je puisse démarrer. Message, merci. Ça me parle pour les Béliers qu'il va y avoir une séparation avec soi, c'est-à-dire peut-être d'une dualité qu'il y avait et un rapprochement au cœur de soi. Oui, c'est ça. Quelque chose de plutôt positif et d'aller se ressourcer à quelque chose de nouveau et je sens vraiment quelque chose d'assez positif et cette envie d'aller, j'aime bien cloche, éveil et d'aller ouvrir ça sur l'extérieur. Je vois le soleil derrière et comme un matin qui se lève dans la nature, comme un matin qui se réveille. C'est comme si le monde allait vous appartenir, vous appartenait et c'est comme si vous alliez ouvrir à l'ouverture du monde, pas à la recherche du monde, mais à la rencontre du monde, à la rencontre des autres. C'est vraiment un début de quelque chose. C'est très chouette. Et reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est ça. C'est comme si cette séparation de cette dualité qui est à l'intérieur de vous va vous permettre de vous reconnecter avec vous, avec votre amour, et de pouvoir reconnaître les autres aussi. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. J'ai le sentiment que vous allez être en lien avec de nouvelles personnes. Et que vous allez être beaucoup plus reliés. Oui, c'est 4, 10, 1, 1. Je vois vraiment un départ, quelque chose de nouveau. Ça tombe bien pour la nouvelle lune. Ça, c'est pour les béliers. Taureau, qu'est-ce que ça nous dit pour les taureaux? La boule de cristal. Étang sacré. Et renaissance. Voilà là. Quel beau message pour les taureaux. Il y a quelque chose de l'ordre d'une transformation, c'est certain pour les taureaux. Cette nouvelle lune va apporter quelque chose de l'ordre de la transformation. Pareil, hein, c'est comme si, étant sacré, c'est comme si, et je vois en plus un trèfle à 4 feuilles, vous alliez ressortir, oui. Cette nouvelle lune va vous permettre de déposer des choses dans les temps, voilà, dans un étang sacré, comme s'il allait purifier, et d'en ressortir. Lumineux. Et qui va vous permettre, du coup, de laisser exploser, pas exploser, mais votre sagesse, votre lumière, quelque chose qui va être révélé.
Et c'est alors, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est comme s'il y allait avoir une proposition qui va vous permettre de vous libérer et de vous révéler à vous-même et aux autres. Et de lâcher. Là, il y a vraiment, je vois vraiment le trèfle à 4 feuilles là-haut. Et pas de lâcher, mais de déposer cette peau. Et vous allez renaître à quelque chose, les taureaux. La nouvelle lune va vous permettre ça. Une transformation. Une transformation. C'est ça, une transformation. Ça, c'est très chouette message. Ensuite, les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux. Nous avons le familier. Alors, je montre. Hein. Le familier. Cirque de l'anneau. Et debout. Ce que ça me dit, les Gémeaux, ce qui ressort de ça, là, quand même, c'est une certaine... vous êtes tout seul, là, très en hauteur. Peut-être que cette nouvelle lune va vous renvoyer à quelque chose de l'ordre de la solitude, j'ai envie de dire. De la solitude. Vous la regardez au loin, cette lune. Et peut-être que votre meilleur allié, c'est vous-même en plus. Peut-être qu'il y a besoin de passer par cette solitude, par cet isolement, pour une nouveauté. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Oui, alors peut-être que cette solitude, vous allez peut-être la subir, je pense, d'ailleurs pas peut-être sûrement. Mais c'est un passage, regardez, c'est un poulain qui se met debout et qui va démarrer, mais qui est encore tout frêle sur ses jambes. Et justement, cette solitude va vous permettre un passage à une nouveauté. Il n'y a que des messages de nouveauté. Hein. C'est vraiment, ça sent vraiment la nouvelle lune. Hein. Donc ça, c'était les Gémeaux. Maintenant, les Cancers. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, bougie. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, bougie. Magicien de la conscience. Et la logique. Donc ça, c'est pour les cancers. Donc les cancers, les cancers, j'ai le sentiment que vous allez être éclairé sur un questionnement, éclairé. Cette nouvelle lune va vous permettre de mettre la lumière, peut-être sur des choses du passé d'ailleurs, avec beaucoup de sagesse. Avec beaucoup de sagesse. Oui, sur des questionnements. Est-ce que c'est lié avec la famille, lié avec... Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Je trouve ça génial parce que quand on regarde ce magicien qui a l'air, voilà, j'allais dire torturé au niveau mental, qui a l'air de réfléchir et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Et cette bougie illumination qui lui apporte la clarté de toutes ces questions, de tout ce mental qui tourne, et on lui demande de se poser avec beaucoup de sagesse. Et la troisième nous dit la logique qui va ouvrir ce mental, qui va ouvrir les portes du mental. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel. Cette fois, et la solution apparaîtra. On vous demande de regarder l'horizon autrement. De transformer votre regard, de transformer peut-être votre façon de penser. Pas façon de penser, mais de transformer votre regard. En tout cas, oui.
Alors, nous sommes au lion. Oui, après le cancer, c'est les lions. Donc, nous avons les lions chauve-souris. Voilà. Bercail. Apprentissage. Les lions. Donc, les lions, je crois que... Je dirais, il faut que j'arrête de dire je crois, je dirais que c'est en rapport avec le travail, la carrière. Vous êtes peut-être en questionnement par rapport à votre travail, par rapport aux formations, par rapport à mettre en route quelque chose. Et cette nouvelle lune va sûrement vous permettre de démarrer. Alors, écoutez vos rêves, j'ai envie de dire. Écoutez les synchronicités. Soyez attentifs aux synchronicités. Il y a vraiment cette pleine lune. Ou alors, à la pleine lune, émettez vos vœux à cette nouvelle lune. Et à la pleine lune, vous en aurez peut-être des indications, des réponses. Ça vous sera révélé. Ces questionnements intérieurs vous sera révélé à la pleine lune. Donc, posez-vous les questions maintenant. J'ai le sentiment que c'est en rapport avec le professionnel ou la formation ou la créativité. Et la carte, c'est l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Super. Voilà les lions. Alors, les vierges, qu'est-ce que ça nous dit pour les vierges? Qu'est-ce que ça nous dit? La reine, magie et beauté. Remanieur de la carte magique. 52, ça nous parle de transformation, de recommencement, de début. Et la troisième, c'est la place, votre place sur ce monde. J'y vois aussi comme un œil, hein, d'ailleurs, hein, avec des petits vaisseaux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, Vierge? C'est bien Vierge, hein, j'ai dit, oui. Qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, il y a à ouvrir les yeux, pareil, hein. Là, vous avez les yeux fermés sur quelque chose. Je vois un cœur, le temps. Bienveillance, j'ai le mot qui est bien. Vous êtes pas seul, vous êtes protégé. Ça me fait penser à un ange ou au guide. Et il y a quelque chose que vous ne voyez pas, les vierges. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Alors, est-ce que c'est par rapport à un enfant? Est-ce que c'est par rapport à un enfant qui n'arrive pas à trouver sa place? Ou vous qui n'arrivez pas à trouver votre place de parent, de père, de mère? Ou est-ce qu'il y a de la culpabilité? En tout cas, il y a vierge. Oui, on est vierge. Hein. Oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça, vierge. Il y a quelque chose de l'ordre aussi, je dirais, de l'apprentissage. Il y a quelque chose que vous allez... Il y a quelque chose aussi de l'apprentissage que vous allez... si vous avez envie de faire une formation, si vous avez envie de débuter quelque chose de l'ordre de la création, d'une passion, d'une énergie de création, la nouvelle lune va vous porter à ça, vous amener à ça. C'est le bon moment. Je vois quelque chose qui débute, qui commence. Et je vois aussi vraiment une relation avec l'enfant, alors petit enfant peut-être, et comment trouver sa place, comment trouver peut-être sa place en tant que parent, ou comment trouver la place de son enfant intérieur à soi. Donc, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Il y a vraiment une notion de trouver sa place,
alors, soit en tant que parent avec ses enfants, soit avec son enfant intérieur, avec l'enfant qu'on a été. Faire l'équilibre entre l'enfant et l'adulte que je suis, que vous êtes. Voilà, ça c'était Vierge. Ensuite, Balance. Balance, détenteur du pouvoir, attamé. Étincelle. 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 Et la fin du passé. Bon, alors Balance, un nouveau cycle. Hein. Alors là, Balance, il y a quelque chose vraiment d'un cycle détenteur du pouvoir. Il y a un cycle qui se termine pour vous. C'est comme s'il y avait un cycle, je dirais, moi, en termes sentimental, ce qui me vient là, la fin d'un passé. C'est comme si cette nouvelle lune va vous apporter, comment je pourrais dire, étincelle, va vous permettre de déposer encore, de lâcher encore, peut-être des larmes, peut-être des tristesses, peut-être... vous allez être aidé. Vous allez être aidé à ça. Oh, oui, vous allez être aidé à ça. C'est comme si vous allez guérir de votre cœur. C'est comme si cette nouvelle lune va vous permettre de guérir de votre cœur. Oui. Et il était temps. C'est un cycle, un nouveau cycle pour vous. C'est vraiment un nouveau cycle. Oui, un nouveau cycle. Vraiment quelque chose de... Vraiment une transformation. Et vous, c'est la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Faites vos vœux, amis Balance. Faites vos vœux. Vous allez être reconnu pour ce que vous êtes. Vous avez lâché des choses et vous allez être reconnu. Ça peut être aussi, oui, c'est ça. Ça peut être aussi, oui, je te reconnais enfin. Oui, je te vois. Comme si au plus haut, on vous voyait. Changement, changement radical pour les balances, ça c'est certain. Alors, Scorpion. Scorpion. Aradia, qui a l'air plutôt vraiment radieuse en plus. Pris dans la vase. C'est l'éléphant. Voilà, et la longue vue. Vous allez vers un autre chemin, les scorpions. Vous allez y rencontrer d'autres personnages. Vous allez, là je vois deux. Ça peut être aussi... C'est comme s'il y avait une solitude qui se transformait à deux. Et que le chemin allait se faire à deux. Alors, est-ce que ce serait une rencontre? Je ne sais pas, mais quelque chose... moi, je le vois vraiment comme ça. Vous sortez... cette nouvelle lune va vous permettre de sortir de quelque chose qui était un peu difficile. Et votre chemin est à nouveau fleuri avec un horizon qui fait très envie. Et pourquoi pas une rencontre inattendue sur le chemin et des messages donnés. Pourquoi pas Aradia? Je vois vraiment quelque chose de... Je ne sais pas pourquoi je lis radieux. Vous allez récolter, c'est comme si vous alliez récolter ce que vous aviez semé. Je vois vraiment toutes ces fleurs le long des chemins. C'est que vous allez récolter ce que vous avez semé. Les scorpions. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la communication quand même. Hein. Je vois les oiseaux, pour moi c'est vraiment le symbole de la communication. Il y a
Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la communication. Il y a une transformation qui vous attend, mes scorpions, c'est sûr. Et le message, c'est mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Branchez-vous les scorpions. Alors, ensuite, après les scorpions, c'est Sagittaire. Qu'est-ce que ça nous dit, Sagittaire? Hibou, gardien de la sagesse. Gentille jardinière. Et la gratitude. Cadeau. Nouveau projet pour vous aussi. Hein. Nouveau projet. Jardinière, nouveau projet. Vous allez avoir une réponse. Nouveau projet, donc au niveau, pour moi, au niveau travail, là. Ou quelque chose de nouveau au niveau du boulot. Plutôt positif. Est-ce que ça... Sagesse. Vous allez avoir une réponse. Vous allez avoir une réponse. Et vous aussi, hein, c'est un changement. Hein. Là, les œufs qui éclosent, c'est des nouveaux projets, c'est des nouveaux... Il y a, de toute façon, nouvelle lune, il n'y a que des nouvelles, que des nouveaux qui sortent, nouveaux projets, nouveaux départs, nouvelle route, nouvelle lune, taureau. Il y a quelque chose de très sage pour vous. C'est comme si vous aviez mûri, et enfin, cette lune va vous permettre d'ouvrir des portes. Et oui, c'est ça. C'est comme si les œufs étaient éclos, étaient mûrs, quoi. Et ils vont éclore. Ça va éclore. Il y a quelque chose qui va éclore. Et le message pour vous, c'est la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Le succès à votre rencontre professionnelle. C'est pareil, vous avez semé, vous. Hein, vous avez semé, vous les avez entretenus, vos œufs, hein, pour qu'ils puissent éclore. Hein. Alors, on en est où? On en est à Capricorne. Capricorne, qu'est-ce que ça nous dit, Capricorne? Capricorne, nettoie. Alors, le balai, le nettoyage. Détail. Détail. Et la cohérence. La cohérence. Qu'est-ce que ça nous dit, Capricorne? Moi, j'ai envie de dire que quand la Lune rencontre le Soleil, peut-être un rendez-vous amoureux. Ça me fait penser, alors, le Soleil a rendez-vous avec la Lune. Mais oui, moi, vous avez bien nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer. Vous avez fait vos vœux, vous avez demandé. Et là, allez, pour les Capricornes, moi, je verrais bien une belle rencontre, quoi, très complémentaire en plus. Ça me fait penser au yin, au yang, vraiment quelque chose d'assez complémentaire avec une personne où chacun a fait son petit ménage chez soi, et puis la rencontre, elle peut se faire. Ça me fait penser à ça. Oui, vous avez bien pensé à... Voilà, ça fait un petit moment que j'ai envie de dire, vous nettoyez, que vous travaillez sur vous, que vous avez pensé un peu à tout. Détail, oui, ça fait un petit moment. Et puis, j'ai le sentiment qu'il y a une petite rencontre qui va se faire pour vous. Et que la cohérence, il y a aussi quelque chose à... Il y a... alors, c'est pas encore fait, mais il y a peut-être de la communication à mettre en place pour que les deux soient... voilà. C'est pas encore...
Il y a peut-être de la communication à mettre en place pour guérir peut-être. En tout cas, c'est au niveau... Qu'est-ce que ça nous dit, la cohérence? C'est quoi le message? Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà. Donc, alignez-vous, posez-vous, que le cœur soit en lien avec le mental. Et c'est ce qu'on appelle la cohérence. Et un bien-être quand tous les corps sont alignés. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, Capricorne. Alors, maintenant, les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce que ça nous dit pour les Verseaux? Baguette magique. Naître. Il y a vraiment aussi quelque chose de nouveau pour les Verseaux. Hein. Et la clé. Qu'est-ce que ça me dit pour les Verseaux? D'abord, ça peut me dire un enfant. Baguette magique, naître, ça peut me dire projet d'enfant, projet mettre en route des enfants, projet de couple d'enfants, enfants à arriver, projet, alors si c'est pas d'enfant, mais nouveau projet à deux, projet professionnel, d'action, projet... oui, de naître, ça me fait penser quand même à naître, pour ceux qui n'attendent pas des enfants, parce que pas tout le monde en attend, pas tout le monde a le désir d'enfant, puis certains en ont déjà eu, puis d'autres sont grands. C'est aussi naître à soi, quoi. C'est aussi, enfin, accoucher de soi. Alors autant pour les hommes que les femmes, hein, accoucher de soi. Accoucher de sa lumière, accoucher de son diamant. Pareil, hein, baguette magique, intention. Alors, intention, donc Verseau, c'est le moment de mettre, de dire, d'émettre, de demander des intentions à cette nouvelle lune, ce qui vous permettra d'avoir la réponse. Pas la réponse, mais des éléments de réponse qui viendra éclairer vos questionnements. Et ça peut venir de vos rêves, de vos intuitions, synchronicité. C'est... Oui, oui, oui. Et c'est quoi le message? Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors là, les Verseaux, il y a une naissance qui va arriver. Oui, c'est ça, naître à vous-même. Naître à vous-même. Bon, alors, les derniers, c'est les Poissons. Donc, nous avons vieille femme, pays gelé, pas très bien mis ça, voilà, pays gelé, et le ressenti. Petite Marguerite, très belle. Alors, les Poissons. On dirait qu'il y a quelque chose de froid qui demande d'être réchauffé. Il y a quelque chose de froid à l'intérieur de vous. C'est pas d'aujourd'hui, en plus. Je pense que c'est pas d'aujourd'hui. Il y a peut-être... on vous demande peut-être de communiquer avec peut-être la famille, moi j'ai envie de dire, la famille. Ou les ancêtres, ou il y a quelque chose de générationnel. Et il y a de la communication à mettre en place et à faire confiance pour communiquer, et il y a à relâcher quelque chose. Il y a à faire confiance et il y a à relâcher peut-être une tristesse, peut-être quelque chose de froid à l'intérieur de soi. Pour ensuite
Et quand vous aurez, peut-être que cette nouvelle lune, les intentions pourraient être de réchauffer-moi le cœur, que je puisse déposer mes tristesses ou ma solitude, ou je me sens, oui, j'ai un peu froid à l'intérieur. Et, et, et ça vous permettra de déposer, de relâcher, de lâcher prise. Ça vous permettra de vous réchauffer. Là, il y a vraiment une question d'hiver, je trouve. Le lion d'hiver. Et là, il y a une question de printemps. Lâcher prise sur... essayez de communiquer. Si vous pouvez, ce malaise, si vous avez un malaise, si ça vous parle, hein, si ça vous parle, bien sûr. Hein. Je sens bien qu'il y a quelque chose de la communication, mais vraiment bienveillante. Alors, je ne sais pas est-ce que vous avez des angoisses au niveau professionnel, au niveau de la santé, au niveau autre chose, mais communiquez. Communiquer, ça vous permettra de réchauffer votre cœur. C'est quoi le message? Le ressenti. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ok. Donc, imaginez, demandez pour cette nouvelle lune, demandez de la chaleur, demandez de l'aide, demandez de la communication, demandez de la bienveillance, demandez de l'aide bienveillante, demandez de la sécurité. Et vous aurez de la bienveillance, et vous aurez de la communication, et vous aurez de la sécurité, et vous serez entouré avec bienveillance. Voilà. Bon, j'espère que ce petit format-là que j'ai eu envie de faire vous a plu. Vous pouvez laisser des commentaires, je réponds toujours.